Les émotions et les sentiments. Nous allons voir dans cette vidéo la définition de l'émotion et des sentiments. Apprendre les émotions avec Sam et ses amis. Français, la structure de phrase pour dire une émotion. Le sais-tu? Différence entre émotion et sentiment. Un petit exercice. Les synonymes. Une histoire, les émotions de Petit Dragon. Pourquoi s'intéresser aux émotions? Les outils pour aider à gérer les émotions. Une émotion est une réaction affective rapide d'intensité plus ou moins forte qui survient face à un événement déclencheur. Le psychologue américain Paul Ekman a observé les expressions faciales dans diverses cultures et a dénombré 6 émotions fondamentales: la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût. Comme une palette de couleurs, elles servent de matériau de base à l'élaboration d'autres émotions dites secondaires. Le vocabulaire émotionnel décrit les nuances et l'intensité des émotions. Il est utile pour mieux les identifier et mieux se connaître. Apprenons les émotions avec Sam et ses amis. Sam est heureux lorsqu'il s'amuse avec ses amis. Nico est triste quand il tombe dans la cour de récréation. Bella est surprise quand elle voit un arc-en-ciel dans le ciel. Nina est en colère lorsque les gens ne respectent pas les règles. Louis a peur quand il voit un gros chien. Arthur est dégoûté par les choux de Bruxelles. Cody est excité lorsqu'il ouvre un cadeau d'anniversaire de ses amis. Cécé se sent ridicule quand elle fait plein de grimaces. Montre comment tu te sens aujourd'hui. Effrayé, ridicule, excité, dégoûté, surpris, surprise, triste, heureux, heureuse, énervé. Pour dire une émotion, tu utilises le plus souvent un sujet plus le verbe être au temps de ta phrase, passé, présent ou futur, plus l'émotion. Par exemple, aujourd'hui je suis heureuse car je vais à la piscine. Il est en colère car son ami lui a menti. Hier, Sam était triste car son vélo était cassé. Nous sommes excités car la semaine prochaine nous partons en vacances. Tu peux aussi faire ta phrase avec un sujet, un nom, un pronom personnel, plus le verbe se sentir, plus l'émotion. Par exemple, aujourd'hui je me sens heureuse car je vais à la piscine. Il se sent en colère car son ami lui a menti. Hier, Sam se sentait triste car son vélo était cassé. Nous nous sentons excités car la semaine prochaine nous partons en vacances. Le sais-tu? Les émotions et les sentiments sont deux aspects essentiels de notre vie intérieure. Bien qu'ils soient souvent confondus, ils se distinguent par leur nature et leur durée. Les émotions sont des réactions ponctuelles et intenses, tandis que les sentiments sont des états durables qui résultent de l'expérience émotionnelle. Les émotions, par exemple, la colère, la joie, la tristesse, la peur et la surprise sont des émotions. Les émotions sont généralement ressenties de manière consciente et peuvent être exprimées verbalement ou non verbalement. Les sentiments, par exemple, l'amour, la gratitude, la confiance et l'appréciation sont des sentiments. Les sentiments sont souvent plus profonds et peuvent persister sur une plus longue période. Exercice. Relie les émotions avec la bonne situation. Je suis heureux, heureuse, triste, excité, en colère, surpris, surprise, ridicule, dégoûté. Car je vais au parc d'attractions, car ma sœur a cassé mon jouet, car j'ai mis mon pantalon à l'envers, car je mange mon gâteau préféré, car mon frère a vomi sur moi, car j'ai vu un écureuil dans un arbre, car mon chien est malade.
Correction. Je suis ou je me sens heureux, heureuse car je mange mon gâteau préféré. Triste car mon chien est malade. Excité car je vais au parc d'attractions. En colère car ma sœur a cassé mon jouet. Surprise, surprise car j'ai vu un écureuil dans un arbre. Ridicule car j'ai mis mon pantalon à l'envers. Dégoûté car mon frère a vomi sur moi. Voici des synonymes. Content, heureux, joyeux, ravi. En colère, énervé, irrité, être hors de soi. Excité, impatient, enthousiaste, fébrile, agité. Triste, abattu, accablé, affecté, malheureux. Ridicule, idiot, ignorant, imbécile, stupide. Avoir peur, être effrayé, être terrifié, paniquer, craindre. Le dégoût, l'aversion, l'écœurement, la répulsion. Améliore tes compétences d'écoute et de compréhension en français avec cette histoire sur les émotions. Les émotions de Petit Dragon. Depuis qu'il est petit, Petit Dragon a un problème. C'est l'heure du bain, mon dracounet. Quand il est en colère, il est très en colère. Quand il est amoureux, il est très amoureux. Quand il est joyeux, il est très joyeux. Quand il est dégoûté, il est très dégoûté. Mais quand il est triste, il est très triste. Mon doudou! Quand il a peur, il a très peur. Quand il est surpris, il est trop surpris. Petit Dragon est débordé par ses émotions. Alors, aujourd'hui, maman emmène Petit Dragon chez son professeur de yoga. Maman est un peu inquiète. Respire, Petit Dragon, tu vas encore exploser. Mais Madame Zen a eu une dure journée et c'est elle qui explose. Ça suffit! Ouf, Madame Zen se sent beaucoup mieux. Exprimer ses émotions, ça fait du bien, même quand ça décoiffe un peu. Pourquoi nous nous intéressons aux émotions? Dans la vie quotidienne, nous ressentons en permanence des émotions, agréables ou non, dans diverses situations, lorsque nous sommes seuls, en relation avec nos amis, notre famille, nos collègues. Plus nous nous entraînons à les ressentir, plus nos réactions seront adaptées. Être attentif à la manifestation de ses propres émotions ou les observer chez l'autre constitue un atout pour décoder une situation et mieux adapter son comportement. Observer les manifestations visibles des émotions permet de mieux cerner ce qui les a déclenchées. Nous pouvons ainsi anticiper ou gérer plus facilement certaines réactions. Il est aussi possible de repérer une personne qui ne réagit pas émotionnellement ou de façon inappropriée. Le nuancier des 6 émotions fondamentales varie d'une culture à l'autre, certaines émotions étant plus acceptées que d'autres. Bien que certaines caractéristiques soient invariables, les manifestations émotionnelles vont donc être plus ou moins visibles en fonction des codes sociaux, mais aussi de l'éducation. Que faire lorsqu'on ressent une émotion? Identifier le contexte dans lequel survient l'émotion. Repérer l'émotion ressentie. Verbaliser l'émotion en la nommant pour en faire baisser l'intensité. Chaque émotion a une fonction utile. Elle n'est dans l'absolu ni positive ni négative. Quels outils peuvent m'aider à gérer mes émotions?
Outil numéro 1. Pratiquer la pensée positive. La qualité d'un homme se calcule à sa démesure. Essayez, échouez même, ce sera votre réussite. La pensée positive intervient dans les situations où l'on souhaite susciter des actions et réactions positives chez soi, mais aussi chez les autres. Utilisez des termes positifs en pensée comme en parole. Je peux, je suis capable, je suis en forme. Favorisez les pensées de réussite, de force et de succès. Rejetez, ignorez les pensées parasites. Avant de mettre sur pied un plan ou d'engager une action, visualisez clairement la réussite en s'imaginant réussir avec succès ce qui va être entrepris. Je suis devant l'auditoire, j'ai préparé mon discours, je respire tranquillement, mon chef est assis devant, il me soutient. Outil numéro 2, l'encre ressource. On peut dompter ses pensées négatives en s'efforçant de se remémorer des bons moments ou d'imaginer des événements joyeux. Elle consiste à revivre mentalement une expérience vécue afin de retrouver le ressenti positif, à fixer ensuite ce ressenti à l'aide d'une encre. Elle est à utiliser dans les situations où, où l'on se sent déstabilisé ou submergé par la peur de l'échec, en dépit du travail de préparation effectué. Identifiez le ressenti dont vous avez besoin. Par exemple, gardez votre calme face à une personne en colère. Choisir un endroit du corps permettant d'effectuer un geste discret. Outil numéro 3, la dissociation. Quand je suis associé à un souvenir, je le vis pleinement. Si je suis dissocié, je deviens spectateur et je le regarde alors avec beaucoup de recul. Le but de la dissociation est de désamorcer le déclencheur d'une situation désagréable et d'en diminuer l'impact émotionnel. Identifier la situation désagréable et ce qui l'a déclenchée, des mots, une tonalité de voix, des mimiques, etc. Identifier le ressenti associé à cette situation. Se détendre et installer une encre ressource. Imaginez un écran blanc de projection placé à la bonne distance, ni trop près, ni trop éloigné. Projetez sur cet écran le film de la situation en stimulant l'encre posée et intervenir sur l'ensemble des paramètres de la scène. Outil numéro 4, l'auto-hypnose. L'auto-hypnose permet d'avoir une action positive sur sa santé physique et mentale, se détendre, mieux contrôler ses émotions, vaincre le trac. L'auto-hypnose permet de se conduire soi-même dans un état de conscience modifié, appelé transe. Les modes de pensée habituels y sont suspendus pour un temps et nous pouvons expérimenter notre niveau inconscient, caractérisé notamment par l'accès possible à de nombreuses ressources, sans mécanisme de défense. Elle se révèle efficace dans les situations professionnelles où les mécanismes de défense se mettent en place, victime, déni, blâme, etc. Outil numéro 5, les positions de perception. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Cet outil permet de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre son point de vue. La démarche proposée permet d'analyser a posteriori ce qui s'est passé pendant un échange infructueux, afin d'appréhender les logiques respectives. Se centrer sur soi pendant l'échange. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Se mettre à la place de son interlocuteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Outil numéro 6, les niveaux d'énergie. L'homme cultivé a son énergie dirigée en dedans, alors que le civilisé en dehors. Selon le psychologue Thayer, l'humeur est souvent influencée par deux dimensions, le niveau d'énergie et le niveau de tension. Une personne peut être énergique ou fatiguée, tout en étant tendue ou calme. Thayer a montré que les gens se sentent bien lorsqu'ils sont dans un état calme énergique et mal dans un état tendu fatigué.
Il est donc important de réguler ces deux niveaux afin d'optimiser la qualité et l'intensité de ces actions. Outil 6. Canaliser l'agressivité. Le dialogue paraît en lui-même constituer une renonciation à l'agressivité. La colère permet de réagir à un obstacle ou une injustice par le changement, mais parfois, elle peut se transformer en agression lorsque nous nous sentons menacés. Apprendre à canaliser son agressivité est nécessaire lorsque nous sommes confrontés à des situations où la colère se déclenche rapidement, sans raison, voire se prolonge dans le temps. Repérer les différentes réactions, identifier les facteurs déclenchants. Outil numéro 7. Diminuer la pression. La vie comme un instrument, il faut l'attendre et la relâcher pour la rendre agréable. Cela implique la prise de conscience des tensions et contractions musculaires. Pratiquer ces exercices prévient les douleurs physiques et facilite la récupération après un épisode stressant. Par exemple, expirer en joignant les mains droits croisés. Inspirer en montant les bras au-dessus de la tête et en s'étirant, paume vers le plafond ou vers le sommet de la tête. Outil 8. La visualisation mentale. Les choses ne changent pas, change ta façon de les voir, cela suffit. Elle constitue une aide pour développer la performance, renforcer sa capacité à être créatif et améliorer son bien-être. Lorsqu'on l'utilise pour atteindre un but précis, par exemple négocier un changement de poste, la visualisation consiste à se représenter tous les éléments liés à la situation désirée, l'attitude adoptée, les étapes telles qu'elles doivent se dérouler, ainsi que la personne susceptible de nous aider à surmonter les difficultés. Outil numéro 9. La cohérence cardiaque. On efface souvent ce qui est tracé dans l'esprit, mais jamais ce qui est gravé dans le cœur. La cohérence cardiaque permet de faire face aux situations stressantes où la charge émotionnelle est importante. Ces techniques sont issues de l'ouvrage de Kunji et Deglon de 2009. La cohérence rapide permet de ralentir le calme. Elle est à reproduire plusieurs fois dans la journée. Son efficacité est immédiate. L'arrêt sur image facilite le traitement des situations stressantes et contrariétés du quotidien. Le couper court, utile pour traiter des situations difficiles. Cette technique demande un peu plus d'entraînement, mais est très efficace. Outil 10. Manger zen. Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Avoir une alimentation saine contribue à un bon état de santé et permet de disposer de l'énergie nécessaire à la forme. Les nutriments indispensables, les oméga 3, les antioxydants, les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments, magnésium, potassium, etc. Les huiles riches en oméga 3 et en vitamine E, huile de colza, d'olive ou de noix. Les légumes verts, les bananes, les légumes, les fruits secs, le poisson contiennent du magnésium. Pommes de terre, tomates, aubergines et radis contiennent du lithium. Vous avez eu un aperçu ici des 10 outils qui viennent de ce livre. Donc si vous voulez en lire davantage, vous pouvez l'acheter. Et si vous voulez apprendre davantage sur les émotions, il existe énormément de livres, de documentaires, de podcasts. Si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la. Pour ne rien louper, abonne-toi. Il y a une vidéo chaque mercredi.